Aujourd'hui, c'est le 4 juin 2020. Donc, c'est un jour assez important pour nous parce que cela marque officiellement la fin de votre formation avec moi. Pas avec l'étude, puisque avec l'étude, vous continuez votre formation. Donc, en cette occasion, je vais ouvrir la séance. Je demande 1 minute d'attention. Pour la gloire de l'Éternel, sous les auspices de l'école transcendentaliste universelle, au nom de nos frères aînés, au nom du Maître Kabaleb, fonction des pouvoirs qui nous sont conférés, je déclare ouverte cette séance de travail. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Donc aujourd'hui, c'est une séance de questions-réponses. Donc on n'a plus de documents avec nous. Il paraît que la connaissance, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc, si vous avez quelques interrogations de tout ordre, hein, ça peut avoir rapport avec votre formation future, avec vos inquiétudes, avec vos espoirs. Voilà. Oui. Merci, c'est moi, le riche enseignement que vous avez accordé. Merci de votre temps que vous avez pris pour nous apporter de la lumière. Au terme de ces 20 mois de formation, je résume, on va dire, tous ces enseignements comme étant en fait l'apprentissage des lois cosmiques, mais également l'application de ces lois cosmiques à travers la manifestation de l'amour. Voilà ce que moi je retiens de manière succincte, résumée. Alors, ça paraît anodin quand on dit il faut faire l'amour, il faut pratiquer l'amour. Ça paraît facile, mais bon, en vérité, derrière, j'ai l'impression que, ou du moins pour ma part, vraiment, c'est pas facile. Alors, ma question, ou du moins ma préoccupation, c'est comment est-ce que, en tant que, on va dire, pèlerin sur ce domaine de la connaissance, quels sont, on va dire, les conseils que vous pourriez nous apporter pour vraiment, on va dire, manifester l'amour au quotidien, apprendre, ou du moins apprendre à manifester l'amour, parce qu'on ne peut pas dire manifester déjà, apprendre à manifester l'amour au quotidien. Voilà ma question. Oui, pour manifester l'amour au quotidien, c'est la question essentielle. Pour manifester l'amour au quotidien, il faut parfois apprendre à accepter l'inacceptable. Accepter l'inacceptable, comme je vous l'avais dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Christ lui-même qui l'a dit. Quand il dit « Heureux les pauvres à l'esprit », heureux ceux qui sont assoiffés de justice. C'est-à-dire quand tu vis l'injustice, il te dit d'être heureux. Moi, je résume ça, que le Christ nous dit d'accepter l'inacceptable.
Mais inacceptable pour qui? S'il nous demande d'accepter l'inacceptable, mais si c'est inacceptable, c'est pour qui cela est inacceptable? Cela n'est pas inacceptable pour l'être divin que nous sommes. Mais c'est inacceptable pour l'ego, cette conscience que nous avions forgée, nourrie depuis des éons de temps et qui vit dans la roue, dans la destinée, de la destinée, qui se conforte à perpétuer le temps, comme le serpent qui se mord la queue. Heureux ceux qui sont déshonorés, alors que lui ne vit que par l'honneur et pour l'honneur. Donc le Christ en fait nous demande de tuer l'ego. Il faut l'aider à mourir. Et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie. Donc tout dans la vie nous incite à reconquérir en fait notre dignité perdue. Cela peut se passer puisque le frère parle dans la vie de tous les jours. Cela peut se passer dans la vie du couple. Ça peut se passer au travail. Ça peut se passer partout. Est-ce que cela veut dire qu'en acceptant cela, nous acceptons aussi de mourir? Non. Parce que lorsqu'on accepte, on parvient à un autre état d'esprit qui nous donne une ouverture infiniment plus vaste et qui permet à la partie sacrée en nous de vivre certaines expériences. J'ai discuté aujourd'hui, j'ai pris une dame qui est en France en consultation, ça devait durer 15 minutes, au maximum 30, mais on a bavardé pendant 1h30. Elle me disait que ce soir, les esprits la harcèlent la nuit. Elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas. Donc elle court partout pour se prémunir, pour se protéger des sorciers. Quand elle est tombée sur une de mes vidéos où où je disais, et je voulais enseigner, qu'on ne combat pas la sorcellerie. On quitte son univers. Et elle a eu comme une paix intérieure. Ça veut dire que le sacré en lui s'est retrouvé. Et depuis, rien que par cette vidéo, elle dort tous les jours maintenant. Elle se dit, je n'ai pas à lutter. Parce que moi-même, je suis divin. Alors, pour pratiquer l'amour en toutes circonstances dans la vie, il faut être prêt à accepter l'inacceptable. Et accepter l'inacceptable, ça, il faut savoir que ce que vous acceptez, ce que vous permettez d'arriver,
ce n'est pas vous qui n'acceptez pas. C'est l'ego qui ne vit que sur les honneurs, la richesse, le bien-être, l'orgueil. Heureux les pauvres en esprit. Alors que l'ego va dire, mais pourquoi moi, pauvre en esprit? C'est ça. Donc le Christ nous demande d'accepter l'inacceptable. Et cet inacceptable, c'est en vue de tuer l'ego. Parce que vous lui coupez les ailes. Il peut arriver que votre femme vous gifle en présence d'autres personnes. Il est déshonoré. Et vous refusez de réagir. Cette personne qui vous a giflé va le regretter toute sa vie. La grandeur est dans le silence. La voie que vous avez empruntée, c'est la voie de la transcendance. Donc, ceux qui se disent qu'ils sont à l'école transcendentaliste universelle doivent transcender les apparences. Pour pouvoir entrer dans les profondeurs des choses. Mais évidemment, mon frère, toi qui as posé la question, tout dans la vie nous expose à la pratique de l'amour. Vous passez par-ci, par-là. Des réactions humaines peuvent surgir, mais le transcendentalisme se ressaisit. Il n'est pas interdit de ne pas réagir. Il faut réagir, mais se rappeler de qui on est et de où on va. C'est ça le secret. Regardez le pape. C'est un grand homme. Ce pape qui est là, c'est un grand homme. Il était dans la foule, saluait les gens, et une femme était éprise et a tiré son bras. Il a rejeté violemment la dame. Allô? Oui, je suis en pleine séance de cours. On se rappelle. Il a repoussé violemment la dame. C'est une réaction humaine. Mais il s'est rappelé de qui il est. Il s'est rapproché de la dame tout de suite pour demander pardon. En présence de tout le monde. Ça, c'est la vie. Donc ce geste doit vous rappeler qu'il n'est pas interdit de tomber. Il est interdit de ne pas se relever. C'est ça la vie. Même moi qui vous parle, il arrive des moments où j'ai des réactions, mais après je m'arrête. Non. Ça, il y a des réactions humaines et il y a des réactions qui doivent être calquées sur l'objectif qu'on se donne dans la vie.
Mais la vie, je vous l'ai dit, vous amène toujours à vous démontrer que vous n'êtes rien. Autant mieux prendre conscience qu'on n'est effectivement rien pour qu'elle vous montre toute sa gloire. Tout dans la vie vous incite à aimer. Donc, à commencer par la maison, à commencer par vos frères en classe ici. Il ne faut pas vouloir jouer à quelqu'un qui est saint, le plus saint. Non. Et faire n'importe quoi derrière. Exprimons-nous tels que nous sommes. Il faut être naturel. Il ne faut pas être vieux et puis mettre du noir dans ses cheveux. Vous ne trompez personne. Il vaut mieux être jeune en esprit. C'est ça la vie. Être et ne pas paraître. Et il faudrait que dans notre vie, il y a des choses qu'on ait fait avant. Et qu'aujourd'hui, on regrette parce que nous avons changé. Et qu'on se pardonne en même temps tout ce qui est fait. Nul n'est parfait. Il ne faut pas juger. Donc voilà ce que je peux répondre à ça. Également, dans la vie profane, au terme de formation, on fait ce qu'on appelle une auto-évaluation. Souvent, même le formateur donne une feuille et vous demande de vous auto-évaluer sur cette feuille. Est-ce que sur la voie initiatique également, on va dire, d'abord, est-ce qu'il est permis de s'auto-évaluer? Si oui, comment est-ce que, on va dire, un transcendentaliste peut s'auto-évaluer au fur et à mesure de sa progression? Moi, je dirais, laissez ceux qui sont autour de vous vous évaluer. L'auto-évaluation, c'est bon. Mais si c'est vos camarades qui vous évaluent, mais mon pote, c'est quoi? Tu as changé, hein? Ça, c'est une évaluation correcte. Laissez les autres vous évaluer. Nous tous, on était quelqu'un. Aujourd'hui, on est une autre personne. Ça doit transparaître. Morphologiquement, nous sommes identiques, mais intérieurement, beaucoup de choses ont changé. Et comme le monde que tu vois est le monde que tu es, il est tout à fait normal que ton environnement immédiat ne soit plus ce que c'était. Si vous avez l'habitude d'aller vous asseoir quelque part en sortant du travail, on tire une bière, que maintenant vous avez perdu 30 mois, sinon plus, à venir vous asseoir au plateau, mais il est normal que les autres vous regrettent. Et que ceux qui sont ici maintenant soient vos nouveaux alliés. Ça veut dire que les paramètres intérieurs ont changé. L'auto-évaluation peut quand même s'exprimer par le fait que on s'attache de plus en plus à la quête de soi. On médite beaucoup plus, on réfléchit avant d'agir. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait encore, mais on est certain qu'on est sur la voie. Et ça, c'est vraiment encourageant. Il
faut s'auto-évaluer. Et l'auto-évaluation ne sera pas combien d'heures de prière je fais maintenant, ou bien combien d'heures de méditation je fais, puisque la prière nous prépare à l'action. La méditation nous prépare à la réflexion. Les deux nous permettront ou permettront à notre entourage de nous juger sous le feu de l'action. Vous comprenez bien ce que je dis. Or, c'est sous le feu de l'action que se passent les tests. Tous les jours, vous passez des tests. Chaque jour est important. Calculez un peu. Pour quelqu'un qui fait 90 ans sur la terre, comme nous là, qu'on fera au moins 90. Au moins. Calculez le nombre de jours qu'on passe. Mais chaque jour est important. Et programmé. Chaque jour est important. Sinon, tous les jours se ressembleraient. Sinon, on fait quoi? On se lève le matin, se brosse, si on prie si on peut, et puis on mange, on va au travail, c'est les mêmes choses qu'on fait. On revient le soir, à la fin du mois, on a le salaire, et puis ça recommence. Il y a les seigneurs de destin, des anges gardiens, qui sont là pour voir, superviser les expériences de chacun. Vous êtes un Dieu quand même en préparation, en formation. Dans Adrémus, le dernier, on a bien expliqué comment est-ce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et comment il doit œuvrer pour devenir la ressemblance. Alors je pense qu'aujourd'hui, vous avez des outils de travail à la pointe de la technologie spirituelle. Qui éclaircissent le mental, qui permettent de voir clair, qui permettent d'être vraiment soi. Et dans le nouveau Adrémus qui va sortir sûrement demain, c'est comment chacun de nous fabrique son Dieu. Et je traite là-dedans d'ailleurs comment est-ce que le Christ nous demande d'accepter l'inacceptable à travers les béatitudes. Pour mettre à mort l'usurpateur. Regardez le film Harry Potter. Vous croyez que c'est un film pour les enfants? C'est des films initiatiques. Le dernier que moi, je suis pointé tous les mardis devant la télé pour regarder. Le dernier qui est sorti, il est dit dedans à la fin que Harry Potter doit mourir. Il a accepté de mourir. C'est ça la spiritualité. Et c'est ça les grands mystères de l'alchimie. Parce que pour qu'il y ait la vie,
il faut qu'il y ait la mort. On introduit dans la conscience des enfants des vérités de très grande valeur. Vous voyez des maîtres qui sont autour de lui, qui en fait sont les projections à l'extérieur de ses réalités intérieures. C'est plein de codes, c'est plein de mystères que tous ceux qui cheminent sur le sentier de la vérité doivent méditer. Je vous conseille même d'aller sur les sites de mettre Harry Potter, de télécharger, de lire, de regarder, de méditer chaque épisode. Voilà ce que je peux dire. J'aimerais que vous marquez la ligne de démarcation entre l'humilité et l'humiliation. Jusqu'à quel point on peut accepter l'humilité et quelle doit être la différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est un état d'être. Vous avez lu Adremus 6. Je pense qu'il y a une notion de l'humiliation dedans. Qu'est-ce que l'humiliation? Et le fait de... Vous êtes là et puis on rit de vous, c'est ça. On fait tout pour ternir votre image. Justement, à ce stade, et si Jésus disait « Heureux les humiliés », il aurait pu dire ça. Mais qu'est-ce qui a humilié? Qui réagit devant l'humiliation? Vous n'êtes pas... Ce dont l'ego est capable de faire, vous n'avez même aucune idée. Il peut se déguiser. Un transcendentaliste ne se sentira pas humilié. Et quand il commet une erreur, il est le premier à s'excuser, à prendre conscience qu'il a commis une erreur. C'est ça le transcendantal. Ce n'est pas une voie facile. Si vous croyez que c'est facile, je vous dis non. Mais c'est ça le transcendantalisme. Je vous ai dit, ça veut dire transcender les apparences. Or, qu'est-ce qui est réel dans notre monde? Tout n'est qu'illusion. Tout ceci nous interpelle à donner la valeur au sacré qu'il y a en nous. Ce sacré, c'est
la valeur inestimable de ce qu'il y a dedans. L'obstacle, c'est l'ego. Et je vous ai expliqué ce que c'est que l'obstacle. L'obstacle, ce n'est pas le Lucifer. L'obstacle, c'est l'ego. C'est pas facile, hein, mais c'est la voie. Bon, d'autres questions? Oui, mon frère. Je voudrais grand merci pour tout ce que nous avons reçu de votre part, et aussi de la part de l'étude. Moi, en venant à l'étude, j'étais très perturbé. Et la raison pour laquelle même mon ami m'a conseillé de venir à l'étude. J'étais dans une école de théorie, mais il m'a dit non, tu vas à l'étude, tu auras la réponse à tes problèmes. Et effectivement, l'étude m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des trucs qui s'avèrent, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais l'étude m'a révélé la vérité, c'est ce que c'est plus ou moins. Donc, sincèrement, ça m'a aidé. Et je crois que, personnellement, il y a une nouvelle élan dans la vie, dans ma vie, actuellement. Donc, je profitais pour revenir sur la question tout à l'heure du grand maître Ovidia, qui vient de répondre. Vous avez dit que l'ego est l'obstacle. Mais aussi dans des enseignements, vous avez dit aussi que c'est le diable qui était l'obstacle. À ce moment, je dois savoir entre l'ego et le diable. C'est différent pour les deux, c'est les mêmes. Le petit ego. Le petit ego, je ne parle pas ici d'ego supérieur. Non, je parle le petit ego. Tu as lu l'obstacle? C'est l'ego l'obstacle? C'est lui qui dit jamais. Moi, je ne peux jamais pardonner ça. Ah! Ça là, non. Deuxième question, je vais revenir un peu sur le cas de l'amour. L'une des caractéristiques de l'amour, c'est le pardon. Et nous savons que la plupart des religions demandent de pardonner. Mais on pourrait pardonner jusqu'à quel point? À l'infini. Il me dit que tu pardonnes, mais Dieu continue la même action. Oui, tu pardonnes. Tu pardonnes jusqu'à ce que tu sois fatigué. On blesse de telles personnes. Et puis, comme les êtres humains évoluent par vagues de vie, on se rencontre souvent presque au même endroit, liés par le destin. Et nous continuons les affrontements. Supposons que je suis un pistolero et que, avec l'échelle dans cette année, je me trouve en position de force, je tire mon pistolet, paf, il tombe. Dans une autre incarnation, cette année, je suis en position de force. L'an prochain, dans une autre incarnation, c'est lui qui sera en position de force. Pam, je tombe. Et puis, la roue de la destinée s'enchaîne. Mais au fur et à mesure que nous faisons tout ça, nous deux, nous évoluons en état de conscience. Jusqu'à ce que arrive un moment où, se trouvant lui en position de force, il baisse son pistolet. Il refuse d'agir. Il a brisé le lien. Mais moi,
je n'ai pas encore compris. Lui, son antagonisme envers moi est terminé. Il est libéré des chaînes de réincarnation vis-à-vis de moi. Mais moi qui n'ai pas compris, je trouverai dans la société des gens qui ont les mêmes énergies que moi, avec qui je vais continuer l'affrontement. Jusqu'à ce que moi aussi je comprenne un jour. Le pardon brise les chaînes. C'est pourquoi, quelle que soit la dureté de l'épreuve, il y a une scène que j'ai vue sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud. Un policier qui a tué un jeune homme et au cours de la réconciliation, il était passé au jugement en présence de la dame et on demanda à la dame: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ce policier? Elle a dit: je souhaiterais, c'était son unique enfant, je souhaiterais qu'il vienne habiter chez moi pour que tout l'amour que je devais donner à mon fils, je puisse le lui donner. Et le policier a fondu en larmes. Il s'est jeté dans les bras de la dame. C'est ça, la vie. C'est ça la vie, mais cela nous arrive à travers les petites choses de la vie. On se dit: bon, ça, je ne peux pas pardonner. Déjà, même les petites choses, on refuse même de pardonner. Et quand on va vivre les cas les plus grands, alors? Donc, il faut qu'on commence à apprendre à pardonner les petites choses. C'est ça par rapport au pardon. Le pardon libère et brise les chaînes des réincarnations. Oui, ma soeur. Merci. Vous avez touché à un sujet. Saisi la balle au rebond. Et je souhaiterais avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment, l'actualité. Moi, aux États-Unis, je veux dire. Moi, quand j'ai essayé d'analyser la situation, je me suis dit que la tournure que les choses sont en train de prendre, c'est peut-être une opportunité. Je ne sais pas si ça va être un nouvel ordre mondial, mais en tout cas, je pense que si les choses sont conduites correctement, ça pourrait apporter un certain changement, surtout que le mouvement est en train d'être relégué en France. Pour ma part, je pense que ceux qui sont dans les mouvements spirituels comme nous devrions accompagner ce mouvement avec nos prières, parce que de toutes les façons, de près ou de loin, nous sommes concernés. Surtout qu'on aime bien aller là-bas, on peut envoyer les enfants pour des études, etc. Donc je voulais avoir votre avis sur la question, sur la situation, et comment vous pensez qu'en tant que transcendantalistes, on devrait aborder le sujet. En tant que transcendentaliste, il faut avoir une vision éclairée de la chose.
et ne pas surtout se jeter dans les commentaires populaires. Ma conviction et surtout aux États-Unis, c'est que la plupart des Noirs que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, qui sont victimes de l'injustice, c'étaient les Blancs qui avaient maltraité les Noirs. Parmi lesquels Martin Luther King, peut-être même un chef négrier. Parce que ce que tu infliges aux autres, tu vas le supporter dans ta chair. Mais tout ça, pour que les choses changent, pour qu'on puisse transcender la race, pour qu'on puisse transcender la couleur. Les Noirs que vous voyez aujourd'hui, si la loi du karma s'exécute, dans la plupart des cas, c'était des anciens négriers. Je veux parler de l'Amérique. Donc, ils sont en train de vivre dans leur corps, dans leur chair, ce qu'ils ont fait subir aux Noirs. Et la plupart des Blancs qui sont là-bas aujourd'hui sont ceux qui profitent. C'est le contraire, en fait. Ils étaient noirs avant. C'est le contraire. La plupart d'entre eux étaient ceux qui étaient maltraités. Alors, les cas isolés, comme ce qui vient de se passer, George Floyd, c'est ça. Lui, il devait être un vrai, quelqu'un qui a maltraité les nègres même. C'est la vérité spirituelle que je vous dis là. C'est comme ça qu'on perd les karmas. Vous êtes des transcendantalistes, n'ayez pas des interprétations superficielles des choses. Certes, cette situation va apporter beaucoup de changements. Pourtant, le Christ a dit heureux les humiliés. Les Noirs sont humiliés. Nous sommes humiliés. Et je vais rapporter ça en Afrique. Quand ton frère noir, vous-même regardez, dans tous les pays du monde entier, la plupart des responsables pensent au bien-être de leur peuple. Quel responsable politique pense ici est conscient même de la souffrance de son frère? Ce n'est pas une sous-race, ça? Trump le dit. Trump dit que si vous avez, avec 50 ans d'indépendance, vous êtes incapable de construire pour vos concitoyens des hôpitaux, si vous devez aller vous soigner en Europe, c'est triste.
C'est pour ça que ça doit changer. Et pour que ça change, il faut une nouvelle conscience. Quand tu as de belles idées, le noir ne te demande pas pourquoi, comment tu as fait pour avoir ces idées, pour que moi aussi je sois comme toi. Il te tue. Il s'assoit sur ta tête. C'est quelle race ça? Donc vous avez dans la peau des noirs des anciens âmes qui n'étaient pas en harmonie avec les lois de la nature. Mais les choses vont changer. Donc ne rentrons pas dans une sorte de fébrilité, non. Car nous sommes des initiés, de ceux qui savent percevoir les choses et qui agissent en silence. Oui, il faut prier. Oui, il faut agir. Il faut non seulement prier, mais il faut aussi agir. Et c'est ce que nous faisons. On a exposé la vie de George Floyd. Un ancien, il est toujours drogué. On a trouvé de la drogue dans son sang. On a trouvé plein de trucs. Et on l'a tué. Le problème, c'est qu'on dira que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Ce policier qui l'a tué, il doit avoir un lien entre les deux. Sûrement, c'est Floyd, c'est George qui était son patron dans un champ de plantation de canne à sucre quelque part. Et puis, le blanc a fui, celui qui est blanc aujourd'hui a voulu fuir, puisqu'il était noir. Il a voulu fuir, et puis George a tiré sur lui. Il a sûrement tué. Et les deux sont en train de... Si on doit spirituellement parler, hein, mais regardez avec quelle aisance. Comment est-ce que tu peux mettre le pied sur le cou de quelqu'un pendant près de 8 minutes? Et puis il était à l'aise. La main dans la poche. C'est atroce. C'est impensable. Et il n'a rien vu encore parce qu'il va couper en prison. Il prendra au moins 35 ans. Parce qu'aucun acte de ce genre n'est justifiable. Mais si on est en train de parler vraiment des causes profondes. Mais aucun acte de ce genre n'est justifiable. Ce n'est pas possible. Maître, je voudrais, en fait, il n'est pas le premier à être tué par des violences policières. Mais sa mort a suscité un tel mouvement que je me dis que son esprit devait être vraiment fort ou bien écrit vraiment vengeance. En fait, moi je veux savoir, il n'est vraiment pas le premier, ça se passe tout le temps. Si le policier a fait ça en public, c'est qu'il a l'habitude de le faire. Oui. Mais dans ce cas précis, ça a vraiment tout bouleversé. Voilà. Oui, ça c'est bien dit parce que si vous regardez dans cette ambiance de Corona, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Hein? Il y a une nouvelle énergie qui s'installe actuellement sur la Terre. Et puis, la chose s'est passée presque au même moment où ça s'est passé il y a 4 ans en France. Et ça se réveille. Ah, ça c'est magnifique. Ça veut dire que les consciences sont en train de changer. Et le monde ne sera plus comme avant. Les gens voulaient globaliser les choses. Le gouvernement mondial, mais aujourd'hui on est en train de voir que Dieu a un plan pour les peuples. Hein.
Il paraît qu'il n'y a que 6 ou 7 familles dans le monde qui dirigent tout, mais les consciences cosmiques sont en train de nous montrer le contraire. Hein. Dieu a un plan pour son humanité. Et c'est ça qui me rassure, moi. Les hommes ont leur plan, mais Dieu a son plan. Regardez, tout maintenant là, pour sortir, on est obligé de se boucher le nez. Le nez, c'est quoi? C'est le lieu de communication avec la vie. Mais on n'est même plus libre de nous connecter avec la vie. Beaucoup de choses sont en train de changer actuellement. Et beaucoup de choses vont changer. Ça ne sera plus comme avant. Effectivement, Georges devait avoir une âme, parce que c'est leur habitude. Il ne faut pas excuser l'inexcusable. Et lui, il paraît qu'il pendant minimum 35 ans. Parce que tant qu'il n'est pas condamné, les mouvements ne vont pas cesser. Et c'est de bonne guerre. Bon, je voulais soulever 3 points. En fait, bon, moi je pense que pour ma part, dans le 3e bulletin, indirectement, vous avez eu à nous enseigner cela. Le bulletin qui concerne le karma. Je crois que dans la conversation de Lionel à Erwan, il avait eu à soulever 3 points. Il avait dit que le karma était souvent... bon, il y avait souvent des karmas de masse du fait que des gens ont eu à faire des choses dans d'autres vies. Deuxièmement, pour montrer souvent des insuffisances d'une religion. Et puis troisièmement, il y a des personnes qui acceptent de se sacrifier pour annoncer un bouleversement. Et il avait eu à parler par exemple des tsunamis et autres qui arrivaient pour montrer une sorte de transition. Donc bon, moi je me dis, quand ça s'est passé, je me suis dit que peut-être que, bon, l'âme de George Floyd a voulu transiter pour annoncer voilà, une nouvelle ère par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et comme vous avez dit, il y a beaucoup d'énergie, voilà, de renouvellement qui sont en train de se déverser sur la Terre. Bon, moi c'est comme ça que j'ai appréhendé la chose. Et je me suis également posé aussi la question, quel est l'instrument utilisé pour son transit? Puisqu'il a été asphyxié. Donc bon, est-ce qu'il n'a pas dénaturé des énergies en rapport avec l'élément air? Bon, ça, c'est une question peut-être que je me pose. Et moi, la troisième question que je vais poser, grand-mère, qu'est-ce qui peut expliquer, par exemple, l'avènement des jumeaux hétérozygotes dans une famille? Hétérozygote, c'est-à-dire homme-garçon. On a 2 personnes qui sont nées le même jour. Un jumeau est garçon et l'autre est femme. Qu'est-ce qui peut... Non, ce sont été confronté à plusieurs reprises à ce genre de cas. Oui, ce sont 2 âmes différentes. Même les jumeaux, les vrais jumeaux dont on parle là, ce sont 2 âmes complètement différentes. C'est en cela que l'astrologie, quand on dit qu'elle est prévisionnelle, devient absurde. Parce que si les 2 sont nés le même jour, à la même heure, peut-être à quelques minutes de différence, leur destin devait être semblable. C'est-à-dire si un fait accident aujourd'hui, dans quelques jours, l'autre doit faire. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont 2 âmes qui se sont entendues pour utiliser le même véhicule pour venir sur Terre. Mais leur parcours n'est pas identique. Donc, les réactions de l'un, voilà pourquoi l'astrologie prévisionnelle ne repose presque, c'est juste bon pour des âmes hypnotisables. Vous savez que tout le monde n'est pas hypnotisable. Alors, je vois des émissions de télé où les grands chanteurs, on les amène et puis on les hypnotise et puis ils font ce qu'on leur a dit de faire. C'est pas n'importe quelle âme qu'on peut hypnotiser.
Moi, j'ai assisté à des séances d'hypnose ici. On était deux dans la salle, puis on se regardait. Tous les autres respectaient ce qu'on leur dit de faire. Levez-vous, ils se lèvent. Moi, j'étais assis. Je regarde, je dis, ben, je dois être différent. Non, c'est pas tout le monde qu'on peut hypnotiser. Si on vous dit, lis votre carte du ciel, parce que, oui, Saturne est en quadrature avec Mars, et que ce jour-là, la Lune va passer par là, puisque pour qu'il y ait réaction, il faut que nécessairement la Lune transite par là et forme un aspect. C'est la base des prévisions que je vous dis là. Si à la naissance, deux planètes forment un aspect et que au courant de votre vie, la Lune transite par cet endroit en formant un même aspect, vous pouvez dire qu'il y aura événement. Parce que c'est seule la Lune qui permet aux phénomènes célestes de se produire. Alors, dans ce cas en particulier, vous verrez que pour les grandes âmes, il ne se passera rien. Mais pour les âmes qui sont en quête du sensationnel ou bien qui y croient, bon, ce qu'on leur a dit va se réaliser. Donc, faire mentir l'astrologie quand ça ne vous arrange pas, ben, moi, je sais ce qu'il faut faire. Hein. Maintenant, quand ça vous arrange, vous lui faites dire la vérité. C'est le jeu subtil des énergies. Sinon, on serait tous à la marionnette. Hein. Ah oui, mon horoscope a dit ça et puis c'est arrivé. Ah, horoscope. Non. L'astrologie incline mais n'oblige pas. La vraie astrologie, c'est celle qui permet de dire qui vous êtes, ce que vous devez faire, les outils qu'on vous a donnés et comment vous devez les utiliser. C'est ça l'astrologie. Elle doit contribuer au perfectionnement de l'être. Et elle doit le faire jouer comme un robot. Où est la place de la volonté? Oui. Je voudrais apporter une contribution Oui. à la question qu'il a posée. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, je sais que pour les vrais jumeaux, c'est une fécondation. Et la cellule se divise en deux. C'est pour ça qu'on a des vrais jumeaux. Mais quand c'est des faux jumeaux, c'est deux fécondations. Ça veut dire qu'un spermatozoïde est venu et puis après un autre est venu. Ok. Oui? Moi, je voulais aborder dans le même sens que, en fait, les jumeaux hétérozygotes, c'est la maman qui, dans sa période de fertilité, va sécréter un nombre d'ovocytes. C'est les ovocytes qui sont fécondés par un spermatozoïde. Oui. Donc, s'il y a 3 ou 4 ovocytes qui sont pondus et que ces 4 sont fécondés, c'est normal que tu aies 4 enfants qui viennent et puis ils sont différents. Ok. Mais ça, c'est physiquement. Maintenant, bon, comme il a posé sa question sous la forme spirituelle, moi, je n'ai pas. Non, j'ai une question, c'est la maman qui fait. Si la maman prend 2 ovocytes dans la même période de fertilité, et que les 2 sont fécondés ou les 3 sont fécondés, bon, ça viendra selon le nombre d'ovocytes qu'elle a pondu. Maintenant, les vrais jumeaux, c'est parce que souvent l'œuf qui est formé après la fécondation est souvent assez grand, assez gros, peut être divisé en deux. Donc il y a
un mythos et puis c'est ça. Le fonctionnement, ça va dire, c'est plus ou moins en science, on le connaît. En fait, ce que lui voulait, c'était l'explication spirituelle. Sinon, le mot zygote même veut dire quoi? Donc, quand on dit hétéro, déjà, ça veut dire différent. Donc, grand-mère, puisque vous avez abordé le volet d'astrologie, je me rappelle dans la monographie 3, où on parlait de la monarchie de Caïn. Et, non, voilà, c'est là, voilà, où on parlait de la monarchie de Caïn. Et à la fin, le grand maître Kabalev a mis une remarque. Il dit que il est très important de tenir compte de la position du signe du bélier, du scorpion, lorsqu'on doit commencer une action humaine ici. Et cela va nous permettre de découvrir l'avatar, bon, les éventuels avatars de ce qu'on pourrait rencontrer. Bon, moi j'aimerais comprendre, bon, quand il dit tenir compte de la position du bélier, du scorpion, qu'est-ce que ça peut impliquer, qu'est-ce que ça peut signifier spirituellement par rapport à l'astrologie? Est-ce que, comme vous avez eu à le dire, c'est la lune qui doit former tel aspect avec les signes du bélier ou du scorpion, ou je sais pas? Ben, le bélier et le scorpion, ce sont deux signes en opposition. Donc, l'un a un signe de feu, l'autre a un signe d'eau. L'un a un signe Yod, l'autre a un signe Ré, n'est-ce pas? Donc, ces deux signes sont extrêmement importants dans l'évolution, dans notre évolution en général. Les béliers, qu'est-ce qui les caractérise? La volonté. La volonté. Vous avez commencé à prendre les cours d'astrologie? Non, non, c'est sur moi. Vous êtes sur la voie. Donc, soyez patient. Maintenant, une deuxième question en parenthèse. Est-ce que la carte du ciel, elle est seulement pour un homme, ou elle peut être, par exemple, on peut parler de carte du ciel d'une entreprise, ou d'un mariage, ou d'un événement? Est-ce qu'elle est liée à un homme, ou bien on peut l'associer à... Oui, à une entreprise, à tout ce que vous voulez. On peut chercher la carte du ciel d'une nouvelle entreprise à partir du jour où vous l'avez inaugurée. C'est une entreprise, hein, comme un être humain qui vient de naître. C'est un projet divin. Comment va se comporter ce projet divin à travers le temps? C'est ce qu'on est en train de chercher. Sur le même sujet, est-ce que dans ces cas-là, la date qu'on doit utiliser pour utiliser cette carte du ciel, ça doit être la date d'inauguration ou bien la date d'inscription au registre de commerce, par exemple? La date d'inauguration. Le jour où vous avez invité des gens, qu'ils ont bu, on a applaudi, c'est ça. Et puis les gens disent, la lune descendante, on ne fait rien, c'est faux. La lune descendante, on fait beaucoup de choses. Vous préparez votre dossier, vous voulez ouvrir une entreprise, vous pouvez tout préparer pendant la lune descendante, vous cherchez tel papier, vous cherchez tel autre. Et maintenant, à la nouvelle lune, vous allez déposer. Les gens veulent attendre que la nouvelle lune arrive, que la lune soit montante pour qu'ils se mettent en action. Non. Au moment où vous cherchez tout ça, ça veut dire que l'œuvre est dans votre ventre. Et puis après, vous le faites sortir. Chaque période a son importance. Si vous voulez, par exemple, mettre votre voiture au garage, envoyez la voiture au garage en lune descendante. Ils vont vite voir les pannes. Mais si vous l'envoyez en lune montante, ils ne verront pas vite les pannes.
La lune descendante n'est pas une période d'inactivité. Ah, j'entends les gens dire, ah non, c'est la lune descendante, et puis on est assis, on est amorphe. Non! Il faut aller au champ si vous voulez planter du manioc. Mais c'est une lune descendante, il faut bien mettre ça à terre. Dieu qui a conçu les choses n'a pas dit en période de lune descendante, il ne faut rien faire. Ben, est-ce que je peux méditer? Mais si tu ne médites pas à cette période, tu vas faire quoi? Parce qu'on a envie que ben, tout ne fait pas que croître. Il y a des périodes de baisse de potentialité, il y a des périodes de potentialité. Jusqu'à ce que vous commencez à sentir ça sur votre corps. Les fluctuations lunaires se sentent. Ben, il y en a qui sont comme des cailloux qui ne sentent rien. Mais il y a des gens, quand la lune monte, vous sentez. Quand elle est complètement descendante, vous sentez ça sur le corps. Oui? Je vais revenir sur une partie du cours. Vous avez dit que l'humanité avance en sens opposé à celui de la divinité. Oui, ben c'est ce qu'on vit maintenant. L'humanité avance actuellement en sens opposé. Le corona qui est venu, qui ont laissé la terre respirer, on ne serait pas arrivé au stade de confinement. Il paraît que le globe terrestre était, quand on voit ça des satellites, la terre était belle. Jusqu'à ce que les animaux qui sont dans les brousses erraient même dans les villes, étaient heureux. L'humanité avance en sens contraire. Celui de la divinité, quand le règne divin va fonctionner normalement, les premiers seront les derniers. Ça, c'est le Christ qui l'a dit. Ça, c'est le fonctionnement selon le plan divin. Est-ce que maintenant les premiers sont derniers? Les premiers sont les premiers à se servir copieusement, hein, et oublient même ceux qui n'ont rien. Donc pour comprendre cette phase-là du Christ, mettez à se servir. Les premiers dans le règne divin, les premiers seront les derniers à se servir. Les gens ne comprennent pas ce que le Christ veut dire. Ça veut dire que le chef de l'État, le responsable, l'homme politique, le député, le maire, est arrivé à un tel niveau de conscience que l'attrait du bien matériel, le fait d'être celui qui est vu en cravate, les honneurs, il a dépassé ça. Toute son intention, c'est d'œuvrer, de tout faire pour que le peuple qu'on lui a confié vive heureux. Et il sait qu'en faisant ça, il travaille pour lui-même, pour son évolution. Sinon, tout fonctionne à l'envers. De pratiquer l'amour, d'être sensible à la souffrance d'autrui. Souvent, c'est quand même difficile parce qu'avec toute la connaissance qu'on a reçue de vous, on nous prend pour des insensibles. Parce qu'à chaque fois, on essaie d'expliquer que si telle chose arrive, peut-être voici l'explication, peut-être voici l'explication. Et puis, il y a l'ange 35, Vassari, 32, voilà. Dans son message, il nous demande
de ne pas trop se fondre dans les problèmes du monde, de regarder les problèmes de loin. En même temps, il nous demande de ne pas être insensible. C'est compliqué. Comment on arrive à juguler, à joindre tout ça? Comment on se comporte au finish? Ça devient compliqué. Avant qu'il me réponde, ton mot est sensible, c'est quoi? Est-ce que le fait d'expliquer une situation à quelqu'un, ça veut dire que tu es insensible? Bon, ce que je dis, c'est que c'est les autres qui ne comprennent pas. Je trouve que tu es devenu un monstre. Je ne comprends pas ta question. Tu dis insensible parce que tu as expliqué une situation à quelqu'un. Est-ce que dans ton explication, tu lui as dit de ne pas considérer ce qui est arrivé ou bien? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est ce que les gens disent. Ils nous trouvent insensibles. Ils te trouvent bien. Bon. Dans le transcendentaliste qui explique les choses, bon, il n'arrive pas. Voilà. Mais bon, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il faut continuer de parler ou bien il faut se taire? On fait quoi? C'est mal compris la question, comment on et pourquoi il est trop insensible. Non, tu expliques le karma, bon, ils ne comprennent pas ça. Mais c'est normal, non? Mais écoutez, je vous ai pris ici souvent l'exemple d'un enfant qui est au CM2 même. Et puis Isaac est en terminale. Il a fini l'année de terminale, donc il a appris le logarithme exponentiel. Tu arrives à la maison, tu prends ton petit frère, il fait son petit exercice. Et puis tu lui dis, bon, regarde ici, tu comprends ça? Ça c'est exponentiel de x sur le logarithme de temps. Et il va vous dire, ben, le grand frère, ça va pas. Le maître n'a jamais montré ça. Déjà, au CM2, on lui dit qu'un nombre négatif n'existe pas. Il arrive en 6e, on dit que moins 2 existe. On lui dit en même temps qu'on ne peut pas apporter au carré un nombre négatif. Arrivé en terminale, on lui dit que moins i existe. C'est progressivement. Donc, il faut que vous vous mettez à votre place. Il y a des moments où parler ne vaut pas la peine. C'est ça qu'on appelle le silence du sage. Ça ne veut pas dire que le sage ne comprend pas. Être transcendentaliste, c'est un art de vivre. Pour ceux qui veulent faire la politique, il y a la vision transcendentaliste de la politique. Mais les gens ne sont pas prêts. Voilà pourquoi nous méritons tous les chefs qu'on a. Les gens crient Ouattara, Ouattara. Ils représentent notre conscience collective. Le jour où notre conscience collective va changer, il ne sera plus là. Il ne pourra pas plus être le représentant de ce peuple. Donc travaillons. Si vous n'aimez pas ce qu'il fait, il faut travailler pour changer votre état de conscience. Sinon, tel qu'il est là, il représente la volonté divine. Il faut l'accepter. C'est la loi. Et ça, c'est les connaissances qui nous amènent à le dire. Un transcendentaliste ne fera jamais un coup d'État. Ça veut dire qu'un transcendentaliste ne travaille pas pour la révolution, mais pour l'évolution. Le R est de trop. Oui. Bon, c'est des questions que je me posais moi-même.
veux dire, tous les grands de ce monde, c'est-à-dire que ce soit les hommes politiques, les religieux, les responsables, les autorités, tous ceux-là sont dans des ordres initiatiques. Ils sont dans des ordres initiatiques où ils se retrouvent, où ils échangent. Mais on ne sent pas tout ça dans leur action pour que le monde puisse, pour que ça puisse déteindre sur eux. Quel est l'élément qui les empêche réellement de le pratiquer? Qui peut lui répondre? Où on peut faire cette guerre pour vraiment tuer cette chose ils savent la vérité, ils savent le bon chemin, mais on n'arrive pas. Qui peut lui répondre? Qu'est-ce qui fait que rien ne bouge? Je pense que vous avez répondu tout à l'heure. Ils ne sont pas prêts et c'est l'appât du gain qui les emmène là. Donc ils ne sont pas prêts à faire ce sacrifice-là pour eux. L'ego. Le petit ego. Toujours. Il y en a, on dirait que à force de marcher sur le tapis rouge, leur tête s'envole. Il faut les regarder marcher sur le tapis rouge. Ça m'inquiète, je me dis, si eux, qui sont si intelligents, qui ont tout ce bagage, qui ont cette connaissance, n'arrivent pas, que pourront-nous? Quelle connaissance ils ont? Ils n'ont pas cette connaissance. Ils disent, puisqu'ils sont dans les ordres enseignent la connaissance. Laquelle? La connaissance. Quelle connaissance? Bon, je ne sais pas, je vais être parce que je ne sais plus quoi dire, je ne peux plus avancer. Je suis battu. Moi, je pense que le premier jour que le grand est arrivé ici, il a dit que le sacrifice et l'amour sont des entités qui sont indissociables. L'une est la face de l'autre, l'autre est la face de l'autre. La même face d'une même pièce. Si, les deux faces de même pièce. Donc, si tu es un griffe dans un ordre et que tu es supposé avoir la connaissance, le seul diplôme que peut délivrer la connaissance, c'est l'humilité. Donc, si on se dit que je suis dans un ordre que voilà, je veux respecter les idéologies prônées par cet ordre, la connaissance que je reçois doit m'amener à être humble. Être humble, à partir de la connaissance, doit m'amener à savoir que ce n'est pas la connaissance qui va m'ouvrir les portes, mais c'est l'amour. Puisque cette connaissance me dit que c'est l'amour, voilà, qui émane, voilà, du Christ, qui va m'ouvrir les portes de la connaissance. Donc, si l'individu sait toutes ces choses dans son ordre et qu'il n'applique pas, c'est une volonté manifeste de son petit ego, je peux dire, de faire l'apologie de l'égoïsme, de l'égocentrisme. C'est une volonté manifeste. Et puis bon, c'est pas forcément tous les autres qui ont la connaissance. Et puis, oui, Anissa. Oui, je voudrais compléter aussi en disant la connaissance que dans Adremus 5, Adremus 5, vous avez révélé que il y a 3 entités. Ça nous permet de savoir avec qui on travaille. Il y a l'entité luciférienne et il y a l'entité angélique. Et lorsque nous... Il y a le troisième. Voilà, le troisième là, c'est le diable ou le... Non, ce que vous avez vous-même créé. Voilà, c'est ce que nous avons créé. Donc les deux sont d'origine divine. Et puis l'autre est une autre invention, une autre création. Voilà. Et donc, lorsque on arrive à discerner, à voir avec qui on travaille, si on travaille avec les lucifériens, on a un résultat qui
peut pas nous envoyer à atteindre ce que nous recherchons. Si on travaille avec l'État que nous avons créé, c'est-à-dire que cette force que nous-mêmes nous avons créée ne peut pas nous amener à réorienter ou à regarder autrement notre société. Maintenant, si nous arrivons à travailler avec les anges, avec la lumière qui est information, alors on pourra recevoir ce qui pourrait nous permettre de guérir, comme moi j'aime bien le dire, ou de réorienter ou de revoir les choses qui sont disposées. Voilà. Oui, oui. Moi, je pense que c'est des personnes qui perdent le contrôle. C'est vrai que tout ce qu'on fait doit être basé sur l'intention. Pourquoi ils veulent le pouvoir? Ça, c'est la première des questions. Certains viennent là juste vraiment pour avoir le pouvoir, pour martyriser les autres, pour avoir le dessus. D'autres ont peut-être de bonnes intentions quand ils arrivent. Ils veulent peut-être aider, mais quand ils sont dans la sphère, il y a des informations, il y a des aspects qu'ils ne maîtrisaient pas en étant à l'extérieur, qui s'imposent à eux. Et ils n'arrivent pas à dépasser, à transcender justement ces choses-là, parce que ça demande de grandes décisions, ça demande de gros sacrifices qu'ils ne sont peut-être pas prêts à faire parce qu'ils ne s'y attendaient pas, ils n'étaient pas préparés à ça. C'est pour ça que je disais, c'est des gens qui ne sont pas préparés en fait. Ils ne savent pas, c'est mon analyse, ils ne savent pas à quoi s'attendre en disant je veux aller dans telle sphère, dans la sphère politique. Ils ne savent pas. Et une fois sur place, bon, ils constatent et ils se disent, bon, si je ne peux pas faire ce pourquoi je suis venu, au moins je prends ce que je peux avoir et puis je laisse faire les choses jusqu'à ce que la situation change. Moi, c'est vraiment comme ça que... Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la politique, les gens pensent que pour faire la politique, il faut mentir. Quand tu penses que pour faire la politique, il faut mentir, tu es en train de penser que le peuple est bête. Le peuple n'est pas bête. Quand tu mens là, il sait. Or, le siège sur lequel tu t'assois en tant que maire, c'est pour la localité. Dans un pays, ce siège-là de chef d'État, ça appartient au peuple. Tu cherches le bien-être du peuple. Mais dis-lui la vérité. Dis-lui que ça, je ne peux pas. Dis-lui que ça, voilà ce que nous avons. Mais si tu le dis avant les élections, ils ne vont jamais te lire. Justement, c'est ça. Justement, c'est pour cela qu'il ne faut plus vous plaindre. Parce que quand on vous donne 5 000 pour élire quelqu'un, ça dénote de ton niveau de conscience. C'est tout. Mais ça, il n'y a pas que dans la sphère politique, mais dans la sphère spirituelle. Il y en a qui ont la connaissance, qui créent des ordres, mais pour terroriser. Ou bien pour s'enrichir. Même à l'étude, ici, il y a des moments où on a mis des gens qui ont commencé par terroriser le peuple, les étudiants, qui s'enrichissent de gauche à droite. Oui, même à l'étude. Donc, ça là, c'est partout. Nous, on a créé l'ordre. On s'appauvrit. Nous, on s'appauvrit. Parce qu'on a compris ce qu'il y a dedans. Donc, il n'y a pas que le côté politique, c'est partout. C'est lié à l'ego de l'être humain. Vous avez vu les gens aimer trop parler de la béatitude, même à l'église. Depuis quand vous avez vu les prêtres prennent homélie, la béatitude comme homélie? Parce qu'eux-mêmes, quand ils lisent ça, ils n'y croient pas. On va mourir pour que l'enfant divin puisse prendre la place. C'est ça.
Moi, je ne suis jamais allé dans une église pour qu'on prêche les béatitudes. Je n'ai jamais vu ça. Or, c'est la clé de l'évolution, ça. C'est les outils de l'alchimie. Si la nuit ne vient pas, il ne peut pas avoir le jour. Regardez Harry Potter. Le dernier épisode est passé mardi dernier. Toute sa famille autour de lui était d'accord. Même son père et sa mère sont d'accord pour dire Harry Potter doit mourir. C'est ça. Si vous êtes les avant-gardistes de votre famille et que vous arrivez à ce niveau, tous les membres de votre famille voudront que vous mourrez. Parce qu'ils savent que de votre mort, la famille va ressusciter. C'est la loi. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Et chaque famille a son Jésus. Il faut féliciter Judas. Hein? Parce que si Judas n'avait pas trahi, Jésus ne va pas mourir. Mais que serait l'humanité? Tout ça, ça fait partie des mystères de la vie. Alors, comme conseil que moi je voudrais vous donner, puisque vous êtes sur la voie, chacun de vous en venant ici avait un idéal. Que cet idéal représente pour vous l'étoile filante. Les difficultés tout au long de votre parcours spirituel ne manqueront pas. Ça veut dire que vous serez sous la tempête, malmené par le vent, le soleil. Les nuages vont vous obscurcir votre parcours. Mais ayez la certitude que derrière les nuages, il y a l'étoile filante. Que le seul désir de parvenir au but soit l'unique objectif qui guide vos pas. Il n'est pas interdit de tomber, mais il est interdit de ne pas se relever. Et sur le sentier initiatique, les moments de chute ne manqueront pas. Les moments de découragement, même les amis, votre famille, tout va concourir pour que vous abandonniez le chemin. Mais heureusement que vous savez, et je vous l'ai toujours répété, la fabuleuse destinée de l'être humain. Je ne parle pas du destin d'une vie. Je parle de la destinée de l'être humain. De cet espoir que Dieu a en chacun de nous. De pouvoir un jour diriger une partie de l'univers qu'il est en train de créer pour nous, pour que nous puissions être cette conscience éclairée qui l'aidera à bâtir son monde. Si tel est votre idéal, aucun obstacle ne saurait vous arrêter. Dans cette vie, comme dans la prochaine. Parce que la mémoire de votre lutte que vous exercez maintenant vous conduira à nouveau sur le sentier de la lumière. Et sachez que moi, je ne fais que répondre à un de vos besoins intérieurs. C'est parce qu'il y a une conscience en vous qui est prête à recevoir la lumière que vous m'avez retrouvée sur votre chemin. Je ne fais que planter la graine. C'est à vous de l'arroser.
Alors si vous savez arroser la graine, elle fleurira. Et ne croyez pas que ce serait facile. Rien de glorieux ne s'obtient dans la facilité. Retenez-le. Et être courageux, comme le dit le professeur Joyeux, c'est dire de ce qu'on pense et avoir le courage de penser ce qu'on dit. Vivez votre spiritualité comme si c'était dans votre chair. Ayez cette ambition d'être aux côtés, d'aider vos frères sur le sentier. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Et puis faites la politique. Mais faites-le en disant la vérité. Soyez l'élément catalyseur. Si vous êtes député, rassemblez les gens, parlez-leur le langage du cœur. Ne cherchez pas à rester dans la mémoire du temps, mais recherchez à rester dans la mémoire, dans le cœur des gens. Parce que seul ce qui est dans le cœur est éternel. Ce qui est à l'extérieur s'effrite avec le temps. On a beau écrire sur votre tombeau, le plus grand député de cette tombe-là, je lui donne 60 ans, elle n'existera plus. Et même le cimetière sera rasé et on plantera autre chose à la place. Mais les œuvres que vous avez faites, le petit sourire que vous avez su donner, le bonheur que vous avez mis dans ce village, c'est ça qui est éternel. C'est ça la vie. Ne vivez pas dans l'apparence. Soyez. C'est le conseil que je vais vous donner. Et je suis certain que si vous vous maintenez sur la voie, d'autres personnes plus expérimentées que moi sauront vous prendre en main. Parce que l'évolution de l'homme, c'est à chaque étape. Voilà. Vraiment, merci à Obédia aussi. Et à Ahmed Dolo, Teramo, qui lui aussi, qui nous a vraiment soutenus, nous a beaucoup donné de conseils de ne pas vraiment relâcher. La voie que nous avons entamée est une bonne voie. Et aujourd'hui, tout le monde est content parce que nous avons commencé, je crois, 32. Aujourd'hui, nous sommes 22. Il nous avait dit aussi que la sélection allait se faire de manière naturelle. Donc aujourd'hui, nous sommes 22. Il y a 2 membres du groupe Lumière. Et je pense que nous allons continuer sur la voie que vous-même vous avez enseignée. Que Dieu vous assiste et qu'il vous protège. Amen. La lutte continue sur le plan international. Parce que maintenant, nous donnons des cours sur le plan international tous les dimanches. On a des étudiants aux États-Unis, à l'île de la Réunion, au Canada, un peu partout.
Par Zoom, oui. Merci. Je ne vais pas faire la clôture, la prière de la clôture, parce que le chantier continue éternellement. Amen.